Bienvenue sur la chaîne Azuratech. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne méthode pour pouvoir utiliser un grand tableau et effectuer un calcul sur une colonne bien particulière et sur lequel je peux avoir par la suite des évolutions. Regardez, je vous montre ça directement en image et je vous rappelle que le classeur que je vous propose ici dans la vidéo est en téléchargement à partir du lien qui est dans la description. Voici mon tableau. J'ai une liste d'employés, donc c'est un tableau que j'utilise assez couramment dans mes exercices de cours. J'ai comme ça plus d'une centaine d'employés, d'ailleurs même précisément 125 employés, qui sont sur différentes agences un petit peu partout en France et au siège qui est à Lyon. J'ai décidé d'offrir cette année des cartes cadeaux pour Noël et donc chaque employé va recevoir une carte cadeau soit d'un montant de 110, soit d'un montant de 150 en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. J'aimerais effectuer quelques petits calculs en cherchant par exemple quel est le montant que je vais dépenser sur certains établissements. Donc comment je pourrais structurer ça et le manipuler le plus facilement possible? Tout d'abord, il faut utiliser une méthode qui s'appelle les filtres. Alors, habituellement, les filtres, on y va brut, on fait tout de suite un filtre, on fait ses recherches, on fait ses calculs. Que nenni. Aujourd'hui, je vous propose une autre méthode plus structurée. Tout d'abord, je vais cliquer sur une cellule au hasard de mon tableau, n'importe laquelle, par exemple ici, hop, B7. Puis, je vais utiliser sur le ruban Accueil la commande qui s'appelle « Mettre sous forme de tableau ». Je clique une fois sur cette commande. Excel me propose différents aspects visuels. Alors j'en choisis un qui me semble convenir, pourquoi pas aller un petit peu de bleu, hop, comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la petite boîte de dialogue qui vient d'apparaître. Cette boîte de dialogue me propose de créer un tableau qui se trouve exactement dans les coordonnées A1 jusqu'à E126. Ça veut dire qu'à partir d'une cellule sélectionnée, Excel a été capable de retrouver l'ensemble du tableau et il me propose de transformer ceci en un tableau. Bien évidemment, il a repéré que chacune des colonnes comportait des titres. Donc il me propose, ici, en cochant la case, mon tableau comporte des en-têtes. Je laisse la case cochée. Et je dis OK. Dès l'instant où j'ai dit OK, Excel commence par changer l'aspect visuel de mon tableau en fonction du choix que j'ai fait au départ. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a rajouté les petites flèches des filtres à côté de chaque nom de colonne. Donc vous voyez, on retrouve un peu la même logique que d'avoir fait le filtre directement. La différence est plus importante, en effet, parce que Excel va utiliser une notion de tableau véritablement sur cet ensemble de données et va incorporer des nouvelles façons de travailler. Je vous montre ça tout de suite. Je vais insérer une nouvelle ligne au-dessus de mon tableau. Donc je clique sur 1, clic bouton de droite, insérer. Ça insère donc une ligne vide au-dessus de mon tableau. Et en case, ici, E1, je vais écrire la formule somme de toutes les valeurs des cartes cadeaux. Je vais donc pour cela cliquer sur le sigma qui est toujours sur le ruban accueil et qui me donne la somme automatique. Il écrit égale somme et les deux parenthèses. Maintenant, il attend que je lui montre exactement ce que je veux mettre dans la somme. Je vais pour cela cliquer ici sur la première cellule, donc en E3, puis je vais utiliser un raccourci clavier pour aller directement sur la dernière cellule de ma colonne et pouvoir sélectionner tout ce qui se trouve entre E3 et cette dernière colonne. Le raccourci clavier nous demande 3 touches du clavier. Le Shift, qui permet d'avoir la majuscule, le CTRL et la flèche vers le bas. Pour nos amis qui sont sur Macintosh, c'est Shift, Option et la flèche vers le bas. Là, il a sélectionné
tous les nombres, donc toutes les valeurs numériques de la colonne E entre E3 et E127. Mais si je regarde bien dans ma formule de calcul, il n'a pas mis les références des cellules, comme d'habitude. Il a utilisé une fonction propre au tableau, qui est tout simplement le nom du tableau et le nom de la colonne. Donc mon tableau, par défaut, s'appelle tableau 1. Et la colonne s'appelle bien carte cadeau. Donc cette écriture est peut-être nouveau pour certains d'entre vous, mais elle est intéressante, parce qu'on ne va plus utiliser les références de cellules, mais les noms des colonnes. Je valide. Je trouve donc une valeur de 17 150, qui est la somme de l'ensemble de toutes les valeurs qui sont dans la colonne E. Je peux éventuellement maintenant filtrer ce tableau pour aller chercher des informations plus précises. Imaginons, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les personnes qui ont eu une carte cadeau à l'établissement de Bordeaux et savoir les valeurs pour chacun. Je vais donc venir ici sur la petite flèche qui est en D2, donc pour l'établissement. Je clique, j'ouvre une liste, il me donne la liste de toutes les villes. Je clique sur la coche qui est marquée « Sélectionner tout », ce qui me permet donc de désélectionner. Je vais cliquer maintenant sur la petite case « Bordeaux » pour ne sélectionner que Bordeaux. Et je dis « OK ». Il va donc me donner l'ensemble des informations ici qui concernent uniquement Bordeaux. Le calcul qui est là-haut n'a pas changé, car c'est toujours le calcul de l'ensemble de ma dépense, donc de tous les établissements compris. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais dépenser pour justement l'établissement de Bordeaux. Pour cela, je vais cliquer ici, et je vais donc sélectionner les 5 cellules qui sont apparentes. Donc je fais simplement une sélection des 5 cellules. Et maintenant, je vais regarder tout en bas de mon écran, dans la partie droite, donc j'y vais directement, dans ce qu'on appelle la barre d'état. Et dans la barre d'état, j'ai un certain nombre de calculs qui sont apparents. J'ai la moyenne, j'ai le nombre non vide, j'ai le nombre total, j'ai la plus petite valeur, j'ai la plus grande, j'ai la somme. Et effectivement, j'ai bien 5 valeurs, donc il en a trouvé 5, et 5 fois 150, ça fait bien 750. Ça veut donc dire que sans poser les calculs, ils apparaissent ici en bas, dans la barre d'état. On va le faire une nouvelle fois sur un autre établissement. Je reviens donc ici, non pas sur la petite flèche, puisqu'elle a disparu, mais sur l'entonnoir. Je clique, je décoche Bordeaux. Je vais maintenant sélectionner le siège qui est à Lyon. Il y a beaucoup plus de personnes. Je dis OK. Donc là, effectivement, il me présente une liste plus importante. Toujours pareil, c'est filtré uniquement sur les employés du siège à Lyon et le montant total n'a pas changé. Par contre, si je sélectionne toutes les cellules qui vont ici de E47 jusqu'à E99, simplement en les sélectionnant, je vois apparaître en bas dans la barre d'état la moyenne qui a été calculée sur l'ensemble des valeurs, le nombre de valeurs, 53, donc j'ai 53 employés au siège de Lyon, la plus petite des valeurs, donc effectivement il y a des gens qui ont la carte cadeau à 110 €, la plus grande des valeurs, donc il y a aussi des gens qui ont la carte à 150, et j'ai la somme de l'ensemble des 53 cartes cadeaux qui ont été offertes à chacun de mes employés. Donc soit un montant de 7 270 €. Et donc là encore, j'ai le résultat sans poser le calcul. Dernière petite chose pour ma démonstration aujourd'hui. Si, par exemple, je souhaite récupérer cette valeur, comment faire? Eh bien, il suffit tout simplement de venir ici sur la valeur somme, 7270, et de cliquer une fois, bouton de gauche. Je clique une fois. Le fait de cliquer une fois à cet endroit équivaut à faire un copier. Je peux venir maintenant dans ma feuille, quelque part, donc imaginons que je viens ici, et là, je colle. Raccourci clavier, je vous le rappelle, CTRL V.
Et là, je retrouve exactement la valeur qui était dans la barre d'état. Et je peux écrire siège à côté, Lyon, 7270. Et cette information, comme elle est inscrite en dehors du tableau, elle va rester. Voilà quelques petites manipulations. Il n'empêche qu'on peut encore en faire pas mal sur ce tableau. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Je vous en fais cadeau. Profitez-en. En plus, si vous avez remarqué, c'est un petit peu le fun aujourd'hui. Tous les noms d'employés sont des jeux de mots. Donc, amusez-vous à les lire. Profitez de ce tableau. Faites des manipulations, des filtres, des tris, même éventuellement des calculs. Et je reviendrai à l'occasion dans une prochaine vidéo encore une fois sur ce tableau pour vous montrer encore des manipulations et des calculs possibles sur cet ensemble de données. En tout cas, profitez-en bien, amusez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.